Il y aura bénédiction de mariage de nos bien-aimés Doudou Kadoulou Zamakanda et Sarah Fimpoulou Ndala. Ils ne sont pas encore là, mais le culte doit commencer et continuer parce que dans un culte, celui qui est roi, celui qui est maître, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est là. Nous allons commencer, nous avons déjà commencé notre culte. Nous allons bientôt écouter la parole de Dieu. Dans l'entretemps, nous souhaitons la bienvenue à tout le monde qui est là. Les membres de la parole d'Espérance, les membres des familles de nos mariés, les invités. Vous n'avez jamais été ici pour la première fois. Nous accueillons dans les noms précieux notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous serez en train d'écouter la parole, écoutez la parole comme il faut. Lorsque vous serez en train de prier, prie libre à la maison du Seigneur. Lorsqu'il faut chanter, chantez libre à la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Bonjour encore. Mon cœur déborde de joie de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu à l'occasion du mariage de nos bien-aimés. Je voudrais en fait nous entretenir autour du mariage. Le mariage. Vous savez mes frères, tout le monde aspire à réussir dans son mariage. Tout le monde. Tout le monde. En tout cas, c'est certainement le cas de tous ceux qui ce matin sont dans cette salle. Tous ceux qui aspirent au mariage, tous ceux qui sont déjà mariés ici. En tout cas, c'est l'aspiration du cœur de chacun. Réussir. Réussir dans son mariage. Je pense que c'est particulièrement le cas de nos bien-aimés, n'est-ce pas, Doudou et Sarah qui se marient aujourd'hui. Tout le monde aspire au bonheur, tout le monde aspire à réussir dans son mariage. Mais le constat malheureux, mes frères, est que plusieurs mariages sont un échec. Un échec. Un échec. Plusieurs couples rient en public. Ils peuvent même venir au culte ensemble. Ils peuvent même s'asseoir l'un à côté de l'autre. Mais parfois, ils pleurent, ils crient en privé. Ils se battent en privé. Ils ne se parlent pas. Au lit, ils se tournent le dos. Parfois même, l'un d'eux ne partage plus la même chambre que l'autre. L'un d'eux dort peut-être au salon. Mais aux yeux des gens, on a l'impression que tout marche. Vous voyez qu'un mariage peut être un échec. Un échec. Et ici, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un mariage voué à l'échec. Oui, mes frères. Quels sont les facteurs de réussite ou du succès d'un mariage? En tout cas, il y en a beaucoup, mais je ne veux pas parler des facteurs de succès. Alors, quels en sont les facteurs d'échec? En tout cas, ce matin, je n'aimerais pas m'orienter vers les facteurs de succès, mais plutôt vers les facteurs d'échec. Et il y en a plusieurs, mes frères, il y en a plusieurs. En tout cas, si vous voulez que votre mariage soit un échec, un fiasco, ayez ce langage ici, ou si vous voulez, ayez une vie qui traduit les 3 phrases semblables aux 3 suivantes. La première, je n'ai pas besoin de Dieu. Ah, je n'ai pas besoin de Dieu. Ici, il s'agit de celui dont le cœur ne s'est jamais tourné vers Dieu. Il ne s'est jamais décidé à marcher avec Dieu. Vous savez, c'est Dieu qui nous a créés et il veut que pendant notre vie sur la terre, que nous marchions avec lui. Donc cette phrase traduit un peu le cœur de celui qui ne s'est jamais tourné vers le Seigneur, ou de celui qui l'a déjà fait, mais qui ne trouve aucun intérêt à compter sur lui, à chercher son aide, particulièrement ce qui touche les mariages. Il ne cherche pas Dieu. Dieu n'a pas d'importance pour lui. Il choisit comme bon lui semble et il croit être le maître de sa destinée. Vous savez, mes frères, celui qui n'accorde aucune place à Dieu dans sa vie est condamné à un échec.
Notons un peu ces trois réalités. La première, c'est qu'une bonne relation avec Dieu est un grand facteur de succès de la vie à deux. Une bonne relation avec Dieu. Une bonne. En tout cas, plus les époux s'efforcent d'aimer Dieu, de marcher avec lui, plus leur vie à deux va de plus en plus tendre vers le bonheur et le bonheur parfait. De plus en plus. En tout cas, leur couple sera comme, on dit, un coin du ciel. Parce que l'un et l'autre s'efforcent de plaire à Dieu. L'un et l'autre s'efforcent de marcher avec Dieu. Vous savez, celui qui craint Dieu va s'efforcer de rester fidèle à l'autre. C'est parce qu'il craint Dieu qu'il se préserve. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que Jésus s'est sanctifié pour son Église. Il s'est sanctifié. C'est pour dire que un homme marié se sanctifie aussi pour son épouse. Il se garde. Parce qu'il craint Dieu, parce qu'il marche avec Dieu, il se sanctifie pour son épouse. Je pense qu'il en est de même des fiancés. Des fiancés qui s'aiment se sanctifient. Parce qu'il y en a qui ont 2, 3 fiancés. À gauche, à droite, même dans une même église, on a proposé 2, 3 sœurs. J'ai déjà vu des sœurs qui, je ne dis pas, c'est pas ici, mais des jeunes filles qui se battent, qui se chamaillent. C'est moi la première à être choisie par lui. Oh non, ce n'est pas toi, c'est moi. On se bat. Ça, c'est être moins sérieux. Et si vous êtes dans une église, en tout cas, vous n'avez pas la grâce de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Vous n'avez pas la grâce de Dieu. On se bat. On se bat. Il y a des gens donc qui ne se sanctifient pas. Une fille qu'on a proposée pour le mariage, mais qui ne se sanctifie pas. Tellement qu'elle a eu des amants avant, à gauche, à droite. Elle veut continuer avec eux pendant qu'il y a un homme qui l'aime aujourd'hui et qui a besoin d'elle. Menteuse. Vous n'avez pas la grâce de Dieu si vous avez une telle vie. Si vous avez une telle vie. Donc vous voyez, Christ s'est sanctifié, c'est intéressant. Aussi de se sanctifier. Un homme qui craint Dieu se sanctifie. Un homme qui a une bonne relation avec Dieu se sanctifie. Donc réussir la vie à deux commence par, n'est-ce pas, j'ai dit, avoir une bonne relation avec Dieu. Notons cette deuxième réalité, c'est que dépendre de Dieu dans la prière pour le choix est important. Avant le choix, je dépends de Dieu. Mais pendant ma vie de couple, je dépends de Dieu. Je regarde à Dieu et je prie. Mes frères, vous savez que le mariage a toujours été combattu par Satan. Satan qui peut aussi susciter des hommes autour de nous, dans nos quartiers, dans nos familles, même à l'église, pour nous combattre, nous empêcher de nous marier. Et même lorsqu'on se marie, l'ennemi ne croise pas les bras. Il combat les mariages, il combat la famille. Une famille stable produit des hommes et des femmes stables. Vous êtes d'accord avec moi? Et le diable le sait. Il fait tout pour déstabiliser nos familles. Il fait tout pour que nous échouions dans notre choix, dans notre vie à deux. Il ne se repose pas. Mais c'est à nous de comprendre cela et de nous lever. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons dépendre de Dieu dans la prière. Pour le choix, il ne faut pas choisir n'importe comment. Il ne faut pas dire je n'ai pas besoin de Dieu. Mes frères, le mariage vient de Dieu. Et si nous voulons réussir, nous devons bâtir comme Dieu le veut et avec lui. Dépendre de lui en disant Seigneur, c'est toi qui as institué le mariage et moi je veux choisir. La Bible dit je veux que le jeune se marie. Oui, Dieu est pour le mariage. Amen. Alors c'est intéressant de dépendre de Dieu pour le choix et de dépendre de Dieu pendant qu'on est déjà dans les mariages. C'est un peu ce que je trouve dans la Bible avec Élisée, avec Eliezer, serviteur d'Abraham, alors qu'il est chargé de chercher pour Isaac une femme. Il y a beaucoup de précisions là-dedans, je n'aimerais pas vous en parler. Mais lisons au verset 12 de Genèse 24. En tout
tout cas, l'histoire se trouve dans Genèse 24. Mais lisons au verset 12. Alors qu'Eliezer, serviteur d'Abraham, cherche une femme pour Isaac, au verset 12, il est dit, il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Il est dans un puits, il sait que plusieurs filles viennent puiser de l'eau. Elles ne restent pas à la maison, donc ce sont des filles courageuses qui sont là pour puiser de l'eau, pour travailler. Ce ne sont pas des filles ou des femmes paresseuses. Et lui arrive, il fait reposer ses chameaux là-bas. Au verset 12, il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. » Vous voyez, il prie. Il ne compte pas sur son intelligence. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne compte pas sur lui-même. Il compte sur Dieu. Il compte sur Dieu, il dit, fais-moi, je t'ai prie, rencontrer aujourd'hui. Fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville, des filles courageuses, pas des paresseuses. Les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai pris pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers qui? Qui est là? Envers mon Seigneur. Amen. Vous voyez, il prie. Il compte sur Dieu. Il n'a pas dit, je n'ai pas besoin de Dieu pour le choix. Il prie, Seigneur, guide-moi. Seigneur, ouvre-moi les yeux. C'est vrai qu'il y a plusieurs critères qui peuvent nous aider à bien choisir. Mais l'un des critères, et même les premiers, c'est la prière. Que Dieu me guide. Que Dieu m'ouvre les yeux. Que Dieu touche mon cœur. Que Dieu m'oriente, peu importe sa beauté extérieure. Mais je veux celle que Dieu me destine. Que Dieu seul me guide. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, n'est-ce pas? Je ne me laisse pas d'abord attirer par la beauté. C'est vrai que la beauté compte, mais d'abord que Dieu seul me guide. Amen. Et il se laisse guider par Dieu. Il n'a pas dit, je n'ai pas besoin de Dieu. Au contraire, il dit, j'ai besoin de Dieu. Je dépends de toi. Au verset 26 et 27, alors que, en tout cas, Dieu a exaucé sa prière, écoutez ce qu'il dit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Il est reconnaissant. Il dit, béni soit l'Éternel et Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. L'Éternel m'a conduit. Il est reconnaissant parce que parfois, nous sommes ingrats. Dieu qui veille sur nous, Dieu qui exauce nos prières, Dieu qui nous fait du bien. Mais parfois, nous avons du mal à lui dire merci. À lui dire merci par nos prières, à lui dire merci par nos actions. Il est reconnaissant. Bref, en fait, Dieu a exaucé sa prière et Dieu s'est révélé dans sa vie. Et il trouve cette femme, il la ramène chez Isaac. Du verset 64 au verset 67, je peux commencer à partir du verset 63. C'est un texte intéressant, laissez-moi les lire. Verset 63. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux
arrivée. 64. Rebecca leva aussi les yeux. En fait, vous voyez, elle a été trouvée et elle quitte ses parents, sa famille, sa ville, n'est-ce pas, pour rejoindre celui qu'il a déjà commencé à aimer. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Verset 65. Elle dit au serviteur, qui est cet homme? Est-ce que vous êtes avec moi? Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Avant, elle n'avait pas mis son voile. Elle ne s'était pas couvert la tête. Mais maintenant, elle prit son voile et se couvrit. 66. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Comment Dieu a exaucé sa prière et comment Dieu a fait réussir sa mission. 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Vous voyez, Dieu fait réussir la mission d'Éliézer, et Éliézer rentre comblé. Et Isaac, lorsqu'il voit Rebecca, mes frères, c'est pour la première fois qu'Isaac voit Rebecca. Mais quelque chose s'est passé. Il s'est engagé à aimer Rebecca. Amen. Il s'est engagé. La Bible dit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebecca qui devint sa femme. Et il l'aima. Amen. Vous voyez, le mariage, mes frères, c'est la rencontre des destinées. Et pour l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies, est-ce que vous êtes avec moi? Pour l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies, Dieu nous fait rencontrer des hommes. J'ai dit que le mariage, c'est quoi? C'est quoi le mariage? Pardon? C'est la rencontre des destinées. La destinée de l'un et de l'autre qui se rencontrent. Dieu fait rencontrer Isaac et Rebecca et qui se décident de s'aimer. Et Isaac s'engage à aimer Rebecca. Rebecca également s'engage à aimer Isaac. Et c'est ça le mariage. On s'engage. Vous êtes avec moi? Mais on voit comment Dieu a orienté Éliézer pour le choix. J'ai dit qu'on ne doit jamais prendre le choix à la légère. On ne doit pas dire je n'ai pas besoin de Dieu pour ma vie ou je n'ai pas besoin de Dieu pour mon mariage. Nous avons tous besoin de Dieu pour réussir. Amen. Donc le mariage, c'est la rencontre des destinées. J'ai dit que pour l'accomplissement de son plan dans nos vies, Dieu nous fait rencontrer des hommes. Des hommes. Et l'une des personnes importantes pour notre destinée, c'est celle que nous avons choisie comme partenaire pour le mariage. Ou c'est celle que vous choisirez. C'est celle que Doudou a choisie. C'est celle que Sarah a choisie. L'une des personnes importantes pour notre destinée, c'est donc cet homme, c'est donc cette femme que j'ai choisie. Il est donc important de bien choisir en se tournant vers qui? Vers Dieu, mes frères, vers Dieu. Il faut bâtir avec la bonne personne. Et bâtir avec la bonne personne est essentiel. Choisir un bon partenaire est très important pour que le mariage soit une réussite, pour que le mariage soit heureux, pour que le mariage ne soit pas voué à l'échec. Choisir, choisir et choisir. C'est vraiment une question à prendre au sérieux. Un homme disait, si la base est ratée, on ne peut rien attendre du sommet. Si on n'a pas choisi comme il le faut, on ne peut rien attendre de bon dans le mariage. Il ne faut jamais dire, je n'ai pas besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour bien
choisir. Amen. Et une troisième réalité, mes frères. J'ai dit que la première réalité, c'est que on ne peut pas réussir si on n'a pas une bonne relation avec Dieu. La seconde réalité, j'ai dit que c'est intéressant de dépendre de Dieu dans la prière pour le choix. Et la troisième réalité, j'ai dit que il est bon, mes frères, de choisir en tenant compte des principes établis par Dieu pour le mariage. Parce que je n'ai pas besoin de Dieu traduit aussi donc la pensée de celui qui ne veut pas suivre les principes du mariage. Je n'ai pas besoin de Dieu. Pourquoi suivre ce que Dieu dit? Pourquoi? Sachant, je l'ai dit, que le respect des principes établis par Dieu pour le mariage garantit le succès du mariage. On voit ces principes dans Genèse 2, 24. Nous le connaissons, je voudrais tout simplement vous le rappeler. Genèse 2, 24. Mais je commence la lecture à partir du 18e verset. 18e, 22e, 23e et 24e verset. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. C'est Dieu qui l'a dit. Il n'est pas bon. En tout cas, si vous êtes seul, il n'est pas bon que vous soyez seul, que vous restiez seul. Vous êtes avec moi? Il n'est pas bon. En tout cas, il y a des gens qui ont déjà grandi. Des filles qui ont déjà l'âge de se marier, mais qui ont peur peut-être, ou qui ne veulent pas s'engager. Il n'est pas bon que vous restiez seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de qui? De l'homme. Et le verset 24 conclut en disant, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. On voit que le mariage, c'est l'idée d'un homme, c'est ça? C'est l'idée de nos parents. C'est l'idée de Dieu. Et pour réussir, le mariage doit être vécu selon les principes établis par Dieu. Ici, on voit ces principes dans 3 verbes qui sont au verset 24. Il y a quitter, il y a s'attacher, et il y a devenir une seule chair. Devenir. Il y a quitter. Mais quitter, s'attacher, qu'est-ce à dire? On peut se poser cette question. Mais frère, quitter son père, sa mère ne signifie pas les oublier. Non. Ce n'est pas oublier sa famille. Ce n'est pas ne plus s'occuper d'eux ou de vivre comme s'ils n'existaient pas. Vous savez qu'il y a des gens qui ne s'occupent pas de leurs parents, qui ne prennent pas soin de leur famille. Mes frères, nous sommes sortis de nos parents et nous avons le devoir en tant qu'enfants de prendre soin d'eux. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas nous éloigner d'eux. Non, ce n'est pas ça. On dit, voilà ce qui se passe désormais dans la famille ne m'intéresse plus. Je m'isole de ma famille. Ou j'isole l'autre. En tout cas, désormais, Doudou m'appartient. Il n'appartient plus à sa famille. Ah non, c'est faux. Désormais, Sarah m'appartient. Elle n'appartient plus à sa famille. C'est faux. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas ça quitter père, mère. Non, mes frères. Mais quitter père, mère veut dire, ne plus être sous leur autorité et contrôle. Non, désormais, je ne suis plus sous l'autorité ou le contrôle de mes parents pour me dicter ce que j'ai à faire. Comment je dois vivre avec mon mari, avec mon épouse. Comment je dois préparer tout ça. Je ne suis plus sous leur autorité pour être dicté par eux. Vous êtes avec moi? Quitter père-mère veut aussi dire ne plus dépendre des parents. Non. Sur le plan financier, je ne dépends plus de mes parents. Il faut que les gens qui se marient soient capables de se prendre en charge. Doudou, tu dois être capable de te prendre en charge et de prendre en charge ton épouse. Capable. Tu ne dois pas dépendre de papa, dépendre de maman. Il y en a des gens comme ça. Mariés, mais ils dépendent des parents.
C'est maman qui donne des ordres. Et c'est papa qui doit tout donner. Irresponsable. Vous ne devez pas vous marier. Et ici à l'église, en tout cas, nous allons continuer à veiller pour que s'il y a des irresponsables qui ne soient pas bénis ici. Vous me suivez? Il faut quitter sur le plan financier. Donc il faut se battre. Il faut travailler dur pour être capable de nourrir son épouse. Pour être capable de prendre soin de sa maison, il faut se battre. D'ailleurs, c'est une fierté pour un homme s'il est capable de nourrir son épouse, de prendre soin de ses enfants, n'est-ce pas vrai? C'est une fierté pour un homme. Une fierté. Une fierté. Donc, n'est plus dépendre des parents sur le plan financier. Et sur le plan émotionnel, les gens qui se marient doivent s'adapter l'un à l'autre à tous les niveaux. On s'adapte. On fait un effort de mieux se connaître pour mieux aimer. Je m'étonne lorsque sur la route, un garçon qui voit à peine une fille et qui lui dit « Petit momine, allez lieu fort. » Analingakayo. Mais tu ne me connais pas. Comment tu m'aimes? Ah, tu as aimé mon corps. Mais tu ne m'aimes pas. Vous me suivez? Il y a des menteurs. Vous savez qu'il y a des garçons qui parlent. Hein? À lobby, lobby. Mais ne vous laissez pas bercer par toutes ces paroles. Il faut que l'intelligence aussi intervienne. La Bible dit, ne soyez pas des hommes inconsidérés. Ne soyez pas sans intelligence. Ce n'est pas à cause de ces paroles mielleuses qui touchent mon cœur, qui émeut mes sentiments que je baisse la garde. Que j'ai dit oui à n'importe qui, non. Je dois bien réfléchir. Vous êtes avec moi? On doit s'adapter. Lorsqu'il y a de l'amour, on peut s'adapter, on peut accepter l'autre tel qu'il est. Et on peut lui faire du bien. Donc on doit quitter, mes frères, ne plus être sous l'autorité parentale, ne plus dépendre des parents. Et on doit aussi quitter sur le plan légal. C'est très important. Sur le plan financier, je quitte. Sur le plan émotionnel, je quitte. Mais aussi sur le plan légal. Je dois payer la dot. Plusieurs vivent ensemble. Mais l'homme n'a jamais payé la dot. En tout cas, si vous êtes ici à l'église, je vous exhorte à vous marier sur le plan légal. Au niveau de la famille, vous payez la dot. Et ne vous arrêtez pas au niveau de la famille, allez aussi devant l'officier de l'état civil. Arrangez, mes frères. On doit se présenter devant l'officier de l'état civil. On se marie de manière légale. À l'église, on vient demander la bénédiction. En fait, pour nous qui sommes chrétiens, nous ne nous arrêtons pas au niveau de la famille ou au niveau de l'officier de l'état civil. Nous venons à l'église comme nos bien-aimés pour demander la bénédiction de Dieu. Très important, je nous exhorte. Nous qui n'avons pas encore quitté dans ce sens. J'ai dit que c'est un principe établi par un homme, c'est ça? Établi par qui? Par Dieu. Et nous avons un exemple à l'église. Le samedi passé, comment des hommes qui ont déjà mené leur vie ensemble, mais qui s'est dérangé parce que cet aspect des choses n'était pas encore une réalité dans leur vie. Ils ont arrangé, ils ont tout régularisé. Bref, dans quitter, il y a l'idée d'indépendance. Indépendance sociale, matérielle, intellectuelle, affective, indépendance. Donc l'homme qui s'est marié doit être capable d'exister par lui-même, sans dépendre entièrement des autres. Ah non! Même sur le plan du paiement de la dot, parfois on attend que papa paye. Je sais que dans certaines coutumes chez nous, c'est papa qui doit payer la dot. Mais je pense, mes frères, que bibliquement parlant, celui qui se marie doit se battre pour payer sa dot. C'est le respect. Il s'attire le respect pour lui-même et le respect pour son épouse. Ce n'est pas papa qui a payé la dot. Ce n'est pas la famille qui a payé la dot pour dire c'est notre femme, c'est nous qui l'avons dotée. Non, c'est moi qui l'ai dotée parce que je l'aime.
Est-ce que je me fais comprendre? Jeunes, battons-nous. Battons-nous pour nous marier avec dignité, en payant nous-mêmes notre dot. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'être aidé. Mais en fait, c'est moi qui me marie et c'est moi qui paye ma dot. Donc j'existe sans dépendre entièrement des autres. L'homme qui se marie doit être en même de subvenir à ses besoins matériels, doit être en même de prendre des décisions de façon autonome. Doudou, autonome. On peut te conseiller, oui, mais de manière autonome et de bonnes décisions avec Dieu, c'est possible. Dieu nous guide par son esprit à prendre de bonnes décisions et être chef. Je vais en parler bien plus tard. Être chef, c'est aussi prendre de bonnes décisions. Mais c'est de manière autonome. Autonome. C'est pas parce que papa a dit. Vous savez qu'il y a des couples comme ça. C'est maman qui dirige. Renvoie-la. Elle n'est pas de notre tribu. Renvoie-la. Renvoie-la. Mais si c'était vous, lorsque papa vous a pris pour épouse, si c'est contre vous que l'on parlait ainsi, allez-vous être heureuse? Renvoie-la. Renvoie-la. Si je l'aime et que c'est une bonne femme, je ne la renvoie pas. Je la garde. Peu importe tout ce que vous pouvez dire. Elle n'est pas de notre tribu. Elle n'est pas. Mais si je l'aime et si j'accepte cette tribu, où est le problème? Vous êtes avec moi? Où est le problème? D'ailleurs, nous, au Congo, nous avons la grâce. Nous avons plusieurs tribus, plusieurs ethnies. Et nous sommes mêlés. En tout cas, ces problèmes, peut-être, au niveau de nos parents, ça s'est posé, mais à notre niveau, ça ne se pose peut-être plus parce qu'on est vraiment mêlés. Et nous sommes habitués à vivre ensemble, n'est-ce pas? Surtout ici à Kinshasa. Ce n'est pas ça? Habitués à vivre ensemble. L'essentiel, c'est d'aimer ma femme, de mieux connaître sa tribu, toutes les habitudes liées à sa tribu, et c'est intéressant. Amen. Amen. Donc, on prend des décisions de manière autonome et on se sépare des liens affectifs exclusifs qu'on a eus avant. Dans l'entourage familial. Maintenant, c'est mon ami, c'est lui. Mon ami, maintenant, c'est qui? C'est elle, maintenant. On quitte. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Quitter, donc, c'est le premier principe. Et c'est bien que nous puissions quitter. Mais à part quitter, il y a s'attacher. S'attacher. Très important. S'attacher. Quelqu'un a dit ceci. Être marié et être attaché l'un à l'autre sont deux choses bien distinctes. Doudou. Vous pouvez vous marier sans vous attacher. Et s'attacher dure toute la vie. On peut dire, j'ai 10 ans de mariage, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans. Mes frères, on continue à s'attacher. L'attachement continue. Même pour ceux qui ont déjà vécu dans les mariages. On continue à s'attacher. C'est pour dire que c'est important que nous puissions travailler notre vie et notre couple pour que nous nous attachions du jour le jour et davantage. Donc, je dis qu'on peut être marié sans être attaché ou sans être solidement lié. S'attacher veut dire lié par affection, cimenter, s'accrocher, se coller à, s'unir. Et ça a beaucoup d'implications. La première, ça implique une union permanente et indissoluble. Ça ne peut pas se couper. Je ne me marie pas aujourd'hui pour me séparer demain. Non. Peu importe les réalités que je peux rencontrer dans les mariages, je reste soudé. Je reste attaché. Mais je me bats. Je fais tout ce qui est humainement possible pour que ça marche. Et j'associe Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est indissoluble. Union permanente. Union indissoluble sans que les divorces ne soient envisagés. Non. C'est un engagement ferme. Un engagement stable. Mutuellement et volontairement consenti. Mutuellement. Chacun doit s'engager. Chacun. Doudou, Sarah. Chacun. C'est l'engagement de chacun.
l'effort de chacun. Librement, engagement ferme et stable, mutuellement et volontairement consenti, fondé sur l'amour réciproque. C'est donc un travail à deux, un travail de longue haleine qui dure toute la vie, toute la vie. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on est ensemble? L'attachement. On s'attache, on se bat au travail. Il ne faut pas dire c'est lui, c'est elle. Souvent, lorsque ça ne va pas, on a l'habitude d'accuser l'autre. Si ça ne marche pas, c'est à cause de lui. C'est à cause d'elle. Mais on peut aussi se demander, est-ce que je n'ai pas une responsabilité, une part dans ce qui arrive? Donc, il y a l'attachement. L'attachement. On doit donc travailler pour cet attachement. Ainsi, le mariage va devenir une entreprise dans laquelle chacun a un rôle à jouer. J'en parlerai plus tard. Le mariage, dans ce sens, devient comme une maison en construction. Est-ce que vous me suivez? C'est une maison en construction. Nous travaillons. Nous sommes là. Chacun apporte sa pierre. Chacun apporte sa pierre. Amen. C'est donc une première phrase qui peut entraîner un mariage dans l'échec en disant « Je n'ai pas besoin de Dieu ». Pourquoi chercher Dieu? Pourquoi développer une bonne relation avec Dieu? Et pourquoi suivre les principes établis par Dieu? Pourquoi? Une deuxième phrase qui peut faire qu'un mariage soit un échec, c'est de dire « Je ne veux pas respecter mon engagement. Je ne veux pas. Je ne veux pas. » C'est vrai, je m'étais engagé à l'église. C'est vrai, je lui avais dit que je l'aimerais toute ma vie, mais je ne tiendrai plus cet engagement. C'est vrai que je promis à ses parents, j'ai promis. Je l'ai dit solennellement à l'église. Mais je ne tiendrai pas mon engagement. En tout cas, de telles idées, de telles paroles conduisent à l'échec. Le mariage était un engagement librement, comme je l'ai dit, volontairement, mutuellement consenti. Et cet engagement exige amour et fidélité. Souvent, le jour du mariage, on se promet fidélité et amour. En tout cas, je vois des gens, je l'ai dit souvent ici, qui déclament des poèmes. Oh chérie, je t'aime, il n'y a que toi. Oh mon chou, mon chou. Oh mon biscuit. Oh mon chocolat. Et à la maison, c'est que erreur. Bien à Balakio. Faina pour notre Joséphine. Vous savez, pour un pasteur qui bénit un mariage et qui voit ses liens se dissoudre comme ça, se rompre, se casser, c'est un choc. On pleure. On pleure. On pleure. Et c'est intéressant que nous soyons aussi durs vis-à-vis de ceux qui se marient. Et même à l'église, je demande à tous ceux qui s'occupent de ceux qui se marient de veiller. Je sais que nous veillons, mais ouvrons encore l'œil pour aider et mieux orienter ceux qui veulent se marier. Et donner la chance à ceux qui sont sérieux. Qu'on prie pour eux, qu'on les encadre, qu'on les bénisse. Vous êtes avec moi? J'ouvre une parenthèse. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'encadrement. Il y a des principes ici dans l'église pour se marier. 3 mois avant, l'église doit être saisie. Dans certaines églises, c'est 6 mois avant. Mais nous pensons que c'est un peu trop pour nous. Mais 3 mois avant, il y a des gens, il a déjà doté et il vient à l'église. Nous ne vous connaissons pas. Surtout si l'un ou l'autre n'est pris pas avec nous. Nous ne le connaissons pas. Qu'est-ce qui nous rassure que c'est un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui nous rassure qu'il marche avec Dieu, qu'il craint Dieu?
Il faut que longtemps avant que l'Église soit saisie pour que nous puissions vous suivre. Est-ce que je me fais comprendre? Et si dans la salle, il y a des gens qui sont déjà fiancés, mais ce n'est pas connu de l'Église, aujourd'hui, faites-vous connaître. Sinon, vous n'allez pas vous marier ici. La question du mariage, on ne la prend pas à la légère. C'est une grande responsabilité. On vous impose les mains. Nous prions pour que Dieu vous bénisse et qu'il marche avec vous. Mais après 2-3 jours, après une année, vous vous séparez. Mes frères, ça fait pleurer. On pleure. On pleure devant Dieu. Et on confesse, Seigneur, comment? Il ne fallait pas qu'ils soient bénis ici. Ils sont bénis après un temps, ils se séparent. Engagez-vous pour la vie. Doudou, engage-toi pour la vie. Sarah, engage-toi pour la vie. Est-ce que je me fais comprendre? Engageons-nous pour la vie. Vous êtes avec moi? Un engagement. Un engagement librement, mutuellement consenti. Personne ne pousse les gens à se marier. Ce n'est pas bien. Nous pouvons conseiller, même nous les parents, nous pouvons conseiller. Mais n'obligeons pas nos enfants à se marier avec tel ou tel autre. Prions pour nos enfants. Prions pour nos amis. Apportons-leur notre soutien, nos conseils. Nos conseils. Donc il faut fidélité et amour. Il ne faut pas dire je n'ai pas besoin de respecter mon engagement. Amour et fidélité. Par rapport à la fidélité, mes frères, retenons 2 vérités. Le mariage est pour la vie. Doudou, c'est pour la vie que tu as choisi. Ce n'est pas pour vous séparer demain. Tu prends l'engagement d'aimer Sarah, tu dois l'aimer. Et si tu veux vraiment l'aimer, Dieu va t'aider. Le mariage est pour la vie. Matthieu 19, 3-6. Les pharisiens l'abordèrent. En fait, ils abordent Jésus. Et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-il permis de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, c'est Jésus qui répond. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous voyez, le mariage est pour la vie. Un autre élément, le mariage est exclusif. Dieu est contre la polygamie. Contre. Il est aussi contre l'infidélité dans les couples. Généralement, s'il y a un combat qui revient, c'est le combat de l'infidélité. On est tenté à sortir. Nabima. Et nous, les hommes, nous sommes égoïstes. Hein? C'est un peu l'égoïsme de l'homme qui le pousse à sortir. Il sort vers une deuxième, une troisième épouse. Et aujourd'hui, il y a des églises où l'on prêche la polygamie. L'homme quittera, s'attachera à sa femme. On dit, voilà, si ce n'est pas la femme de quelqu'un, elle peut être ça, donc ma femme, je peux la prendre si elle est libre. Quelle mauvaise interprétation de la Bible. Impudique. Un mauvais cœur, tourné vers l'impureté. C'est pour cela qu'on sort à gauche, à droite, et l'on se cache derrière la Bible. La polygamie n'est pas biblique. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bon, si vous n'êtes pas d'accord, mais moi je sais que n'est pas biblique. Et que Dieu nous aide à rester fidèles à celui ou celle que nous avons choisi. C'est un combat, mes frères, pour nos familles, pour nos foyers. On veut sortir. À un moment donné, au début, on trouvait que c'était vraiment elle. Même nous, les pasteurs, certains, soi-disant pasteurs, se disent, voilà, ce n'est pas la femme du ministère. Je m'étais trompé, maintenant j'ai trouvé la femme du ministère.
animé par des passions infâmes. La femme du ministère. Non, ce n'est pas elle. Surtout lorsque Dieu ouvre des portes, Dieu bénit, j'occupe quelques postes de haute responsabilité. Je trouve que ce n'est plus elle. Elle n'est plus de mon niveau. Mais au début, vous disiez que c'était elle. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? L'argent? Vous avez trouvé autre chose ailleurs? Une qui brille plus? Vous pensez qu'elle brille plus? Mais c'est pour vous détruire. Lorsque l'on sort dans les cadres prévus par Dieu, ou lorsqu'on va en dehors des principes établis par Dieu, on ne peut jamais être heureux. Jamais, mes frères. Vous pouvez donner l'impression d'être heureux avec cette deuxième, cette troisième, avec cette amant gauche à droite, mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Jamais, il n'y a pas de bonheur en dehors des principes établis par Dieu. Non, non, non. Et celui qui sort des principes établis par Dieu détruit tout ce que Dieu a déjà créé. Regardez. En fait, bref, on ne peut pas être heureux en dehors de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Le mariage est exclusif, Doudou, exclusif. Reste attaché à Sarah. Sarah exclusif. En dehors de Doudou, personne d'autre. Au monde même au Bali, à Bali, à Lingio, nous sommes là, mais nous sommes na poto, au comme nous y était, au qui na la police au fundier, bakangae. Comme ça, yo zabilo rone nyoso na bambongo. C'est être méchant. Le cœur de l'homme est mauvais. Mauvais. Chérie, tu sais, si je ne te vois pas, je ne dors pas bien. Dors pas bien. Mais entre-temps, parfois, on le dit même en ayant une autre sous les épaules là. Tu sais. Ah, elle n'a pas vu. Lui n'a pas vu. Dieu aussi n'a pas vu. Et vous pensez vraiment que vous construisez votre vie? Vous la détruisez. Vous la détruisez. Que Dieu nous aide. Dans Hébreux 13, 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exempts de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. La traduction littérale que j'aime dit que tous les gens respectent les paroles que Dieu a dites concernant les mariages, que l'homme et la femme ne commettent pas d'adultère, que l'homme et la femme ne commettent pas l'adultère, qu'aucun d'eux ne sorte, qu'aucun d'eux ne regarde ailleurs, qu'aucun. Même si l'on est tenté, il faut dire non, non, non. Je reste fidèle à mon épouse, je reste fidèle à mon mari. Vous êtes avec moi? Que l'homme et la femme ne commettent pas d'adultère. Dieu va juger ceux qui font ainsi. Dieu va juger. Dieu qui voit, même dans Kintsueki. Vous connaissez Kintsueki? Pardon? À quelqu'un dit Kuzu. Atoke na Kuzu. Nzamazomona. Nzamazomona. Ah. Et il va juger. Il va juger. Bref. C'est intéressant que nous restions fidèles. Fidèles à nos engagements. Et Dieu va nous bénir. En tout cas, il y a d'autres éléments à ajouter. Des attitudes, des paroles à éviter. Mais je me peut-être m'arrêter là pour que nous puissions bénir ces mariages. Retenons, mes frères, que tout le monde aspire à réussir dans les mariages. Mais le constat malheureux, comme je l'ai dit, est que plusieurs mariages échouent. Et si vous voulez que votre mariage soit voué à l'échec, dans votre vie, vivez comme si vous n'avez pas besoin de Dieu. Dans votre vie, vivez en dehors des principes établis par Dieu pour le mariage. Dans votre vie, soyez infidèles. Ne remplissez pas vos engagements. Et votre mariage sera voué à l'échec. Mais notre prière, c'est que notre mariage, que ces mariages soient une réussite, soient un succès
Alors, fidèle aux engagements. Fidèle, Sarah. Fidèle, 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 fidèle. Fidèle aux engagements. Fidèle. Fidèle. La recherche de Dieu. Important. Et je joue mon rôle. Je joue mon rôle. Je joue mon rôle. Et Dieu est toujours avec tous ceux qui le font confiance. Qui le font confiance. Regardez donc, je nous ramène dans ce qui s'est passé avec Eliezer. Il cherchait Dieu. Et Dieu le conduit. Et il ramène Rebecca vers son maître Isaac. Isaac, il voit Rebecca. C'est pour la première fois. Il n'a jamais vu Rebecca. Jamais. Mais il s'engage à l'aimer. C'est ça le mariage, un engagement. Je t'aime tel que tu es. Je t'accepte tel que tu es. Et je me bats pour être un bon mari pour toi. Je me bats pour être une bonne femme pour toi. J'ai dit que les mariages, c'est comme une maison en pleine construction. C'est l'un et l'autre. Ce sont les deux qui les construisent, ces mariages. On fait tout pour être bien pour lui. Je fais tout pour être bien pour lui, pour elle. Un effort mutuellement consenti. Intéressant. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on associe les seigneurs. Il y a d'autres principes, mais l'heure avance. Est-ce que nous pouvons prier les seigneurs? Que chacun prie pour sa vie. Vous n'êtes pas encore marié. Recommandez votre vie à Dieu en disant, Seigneur, ma vie pour toi. Aide-moi à bien choisir. Aide-moi à compter sur toi. Je suis déjà marié, je peux réfléchir sur la qualité de mes relations avec mon mari, avec mon épouse. Je peux réfléchir au sujet de mon apport. Est-ce que je contribue au bonheur de mon foyer? Est-ce que je contribue à l'harmonie au sein de mon couple, de mon foyer? Ne suis-je pas moi-même les premiers ou la première à détruire ce que nous avons bâti ensemble par mes paroles, par ma méchanceté, par mon insoumission, par mon manque de respect à l'égard de l'autre, par le fait que je sors